La vérité, c'est qu'il y a 40% de geeks dans ce bus. 40% de geeks. Vas-y, fais une présentation de tout. 40%. Si on me compte, 50%. Ok, Victor vole. Comme à la deuxième étape. Je peux pas aller tout en haut. On va partir sur une moyenne entre 37 et 40 minutes de délai aujourd'hui. D'accord, ok. Voilà. Je pense que ça va le faire. On refait une vidéo ce soir. Réponse ce soir. And how do you deal with heat? Yeah, we try to cool as much as possible, and yeah, with ice, water, like try what you can, but in the end, it's always tricky. It's an absolutely roasting day at the start here in Vulcania. C'est parti, et les premiers attaquants. Chris Neylands avec quelques longueurs d'avance sur le reste du peloton. Caleb Ewan peut-être déjà en difficulté. Ouais, dans le dur, derrière. Ça, c'est des journées galères hein, pour les sprinteurs. Hein. Alerte Rémi Cavagna, TGV de Clermont-Ferrand. More attacks, there's a lot of teams that are not represented in that front group. C'est surprenant, hein, le groupe maillot jaune qui va bientôt faire la jonction et on a vu le peloton loin derrière. Oui, oui. 22 coureurs dans le groupe de tête, présence du maillot jaune Vingegaard et du maillot blanc Pogacar. Now Jai Hindley and also Pidcock and Rodriguez all need to chase. Allez, Pogacar avec Jonas Vingegaard qui relance avec Romain Bardet. Elle est dingue cette étape. This race is absolutely spread all over the countryside right now. Les coureurs parviennent à opérer la jonction avec le groupe de tête. Et regardez Van Aert, il met tout le monde au supplice. Mauvaise nouvelle pour ceux qui sont devant, Ouais, c'est un client pour la gagne de l'étape. C'est Van Aert qui revient. Ils sont 16 désormais à l'avant. Il allure ce groupe de tête, mais on va peut-être remettre les compteurs à zéro là dans quelques instants. C'est le cas. Oui, ça y est, jonction. Romain Bardet est en difficulté, il est distancé du peloton. Là, Romain Bardet distancé, effectivement, confirmation de ce que vous nous disiez. Stay super calm, Romain. Stay super calm in here. David Gaudu is in all sorts of trouble. Quelle étape. Chris Neylands qui déploie une énorme activité depuis le coup d'envoi du tour, j'ai envie de dire. Et ça revient sur la tête de course. Et on est au sommet du col de Guéry. La longue descente du col de Guéry. Allez, on fait la descente avec Julien Lafilippe. Et les 4 coureurs qui tentent de revenir sur le duo tête. Mais ce groupe de tête, voilà, repris en général à l'instant par l'avant-garde du peloton. La bonne échappée part enfin après plus de 2 heures de course. Un groupe de 7 est aux avant-postes. Chavez, Asgreen, Peyo Bilbao, le mieux classé au général, mais aussi Skelmose, Zimmermann, Warren Barguil et Nicolas Schulz. En contre-attaque, un groupe se rapproche. Ils sont désormais 14 au kilomètre 81. Julien Alaphilippe notamment et Ben O'Connor sont revenus sur l'avant de la course. Derrière, les lâchés du jour, notamment Romain Bardet et David Gaudu, sont revenus. Un peloton large s'est reformé. Et les 14 prennent rapidement plus de 3 minutes d'avance. Le groupe collabore bien et arrive sur la dernière ascension de la journée, la côte de la Chapelle Marcous, avec une avance toujours au-dessus des 2 minutes. Et c'est dans cette dernière difficulté que tout va se jouer. Et Chris Neylands qui vient d'attaquer. Chris Neylands qui a bénéficié du travail de Nick Schultz et qui est parvenu à prendre une quinzaine de secondes d'avance sur les poursuivants qui sont éparpillés. Sur la route avec Warren Barguil, Julien Lafilippe, Antonio Pedrero est devant, c'est Esteban Chavez qui tente de ramener le groupe des poursuivants. Le sommet de la côte de la Chapelle Marcous pour le Letton à 28 km de l'arrivée. Il y a une avance de 40 secondes selon le GPS. Ça va mieux. 40 secondes, ça commence à être pas mal. 1 km de descente au moment où O'Connor va faire la jonction, juste au sommet. Antonio Pedrero, Zimmermann, Chavez et O'Connor. Et plus que 25 secondes d'avance pour Chris Neylands, 25 secondes. It will impossible that they chase it down, man. You're the best, you're the strongest, and you have skills in downhill incredible.
Come on, man, we're gonna make it, eh? Focus on the downhill, let's focus on the downhill. Chris Neylands repris à 3 km de l'arrivée. Que c'est dur pour le coureur letton. Zimmerman qui a vu l'ouverture le long des barrières. Il faut pas le laisser partir, faut pas lui laisser quelques mètres. Hein. Et Bilbao l'a bien compris. Pello Bilbao qui revient très vite dans la roue de Georg Zimmerman. Allez, ça va rentrer peut-être pour Ben O'Connor. Ça va rentrer. Allez, 400 mètres encore. Ça va se rentrer. regarde. Bilbao et Zimmerman qui se regardent. Ben O'Connor. Allez, Pello Bilbao, normalement c'est le plus fort. 300 mètres encore. Allez, O'Connor là, il a fait l'effort, faut qu'il y aille. Pello Bilbao qui lance son sprint à 200 mètres de l'arrivée. Ah, il est fort, Bilbao. Pello Bilbao, ça fait 5 ans qu'un Espagnol n'a pas gagné sur le Tour de France depuis Omar Fraile à Mende en 2018. Bilbao était bien le plus fort. Victoire de Pello Bilbao. I crossed the line and I just put out all the anger I had in the inside, and remembering the reason of this victory, no, special one for Gino. That was the first thought you had in your mind. You probably had that thought in your mind the whole day. Was the only reason, no. Was hard to prepare the last 2 weeks with him in the mind. But yeah, staying with the family at home and staying with my kid Martina, she helped me a lot to just keep calm, be positive, and put all my positive energy to try to do something nice in the tour. I decided to make an all-in movement, and in the end, yeah, was the right movement, and first victory in the tour after 13 years in professionals. It's such a special moment for me. Pello Bilbao met fin à une disette espagnole sur le Tour de France qui durait depuis 5 ans. Le dernier vainqueur espagnol, c'était Omar Fraile à Mende en 2018. Il bat sur la ligne Georg Zimmerman et Ben O'Connor. Le peloton est réglé par Jasper Stuyven 3 minutes plus tard. Au classement général, pas de bouleversement aujourd'hui, si ce n'est la folle remontée de Bilbao qui intègre le top 5. Les deux premiers du classement se tiennent toujours en 17 secondes. Romain Bardet disparaît du top 10. La bagarre pour le maillot vert n'a pas eu lieu aujourd'hui. Il y avait 50 points à prendre en tout, mais c'était trop dur pour les purs sprinters. Philipsen a tout de même pris 1 point en début d'étape. Il est toujours devant Kokar et Pedersen sur ce classement maillot vert. Le maillot à poids Nelson Poles n'a pas pu prendre le bon wagon aujourd'hui. Il a laissé quelques coureurs faire la course au point, notamment Warren Barguil qui a pris 5 points sur un col de deuxième catégorie. Enfin, malgré quelques banderilles en début d'étape, Pogacar reste bien le meilleur jeune de ce tour. Skelmose, actif dans ce classement, a pris un peu de temps sur ses adversaires mais reste 5e de ce classement. Sur mon interview à l'arrivée, quel conseil tu donnerais à des enfants qui voudraient faire le Tour de France? Je dis commencez pas. Ça va pas.